Bonjour. Alors, l'objectif de ce cours, c'est de pouvoir utiliser un Web API qui est déjà existant via le web, pouvoir récupérer les données JSON fournies par un Web API et de pouvoir l'afficher, comme vous le voyez ici, sur votre application mobile sous forme de liste. Alors, l'exemple que j'ai pris ici, je peux récupérer un fichier JSON à partir d'une Web API existante sur le web. Alors vous allez sur l'adresse ici JSON placeholder.typecode.com/post avec S. Là on voit ici le fichier, les données JSON retournées par ce Web API. C'est un fichier JSON de données que vous allez afficher. D'un autre côté, j'ai besoin d'un autre site qui est intéressant. Ce site-là, il s'appelle JSON2C#, ça veut dire JSON2C#.com. Ce site-là, vous lui donnez un fichier JSON et il vous donne la structure de la classe ici avec les getters et les attributs, les getters et les setters. Vous devez être connecté sur Internet pour pouvoir travailler et faire le TP. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais créer un nouveau projet de type cross-platform. Alors je vais créer un projet cross-platform, application mobile Xamarin, que je vais appeler TP Web API. TP Web API, et je vais faire OK. Après, je choisis une application blanche, et je fais OK. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Premièrement, je dois me connecter à ce lien, API. Je vais créer une classe qui est capable de parser ce fichier JSON et de le transformer sous forme de liste. Et au niveau de l'interface XML de la page, je vais créer un objet qui est capable de supporter cette liste-là, qui est l'objet ListView. Alors, je vais faire la chose suivante. Je vais aller sur l'explorateur de solutions et je vais créer un dossier sur le projet ici, touche droite, ajouter. Je fais ajouter et je fais nouveau dossier. J'ai oublié, il faut que, pour que vous puissiez travailler avec les Web API, il vous faut 2 nuggets. Alors, pour télécharger les nuggets, vous allez ici, je continue sur mon dossier. Pour pouvoir travailler avec ça, il vous faut 2 nuggets que vous devez télécharger. Alors, vous allez sur le projet ou la solution? Sur le projet, vous faites touche droite et vous faites générer les packages nuggets. Vous devez être connecté sur Internet. Et vous allez télécharger 2 nuggets qui sont... Alors je fais ici parcourir. Et je choisis les 2 nuggets. La première nugget c'est newtonsoft.json. Vous la téléchargez. Vous l'ajoutez au niveau de votre projet. C'est fait. Et la deuxième, c'est microsoft.net.http. Alors,
je crois que je vais la trouver ici. Alors je fais Microsoft .net.http. Là je l'ai déjà fait pour l'autre projet. Alors Microsoft.net.http, je la télécharge aussi en tant que NuGet dans mon projet. J'accepte et je télécharge. Très bien. Une fois que c'est fait, je reviens sur le travail que je faisais tout à l'heure et je vais créer une classe. Une classe, par exemple, ici. Je vais créer une classe. Alors, dans le dossier que j'avais créé, je vais l'appeler Models. C'est le répertoire qui va contenir la classe qui m'intéresse. Alors, je fais touche droite et je fais ajouter, et là je fais une classe que j'appellerai post par exemple. Post. Et je fais ajouter. Je reviens sur mon site web ici, celui qui transforme le fichier JSON en classe avec les attributs, et je vais copier les attributs qui sont dedans ici. Voilà, et je reviens sur ma classe. Là, dans ma classe post, je vais mettre les attributs que j'ai ici. Il m'a créé un user ID, un ID, un title et un body. C'est la composition du fichier JSON que je vais recevoir. Très bien. Ça, c'est pour ma classe. Après, ce que je vais faire, je vais créer la vue qui va me servir. Alors, sur le projet, je vais créer un autre répertoire dans lequel je vais mettre ma page. Un nouveau dossier, et là, je l'appellerai Views. Views, dans lequel je vais ajouter une nouvelle page Xamarin. Alors, je fais ajouter un nouvel élément et je vais choisir Xamarin Form et page de contenu, c'est ça? Je vais choisir une page de contenu que je vais appeler. Comment je vais l'appeler? Je vais appeler post page. Par exemple, post page. Voilà. Et je fais ajouter. Il m'a ajouté une page de contenu normale, si vous avez déjà vu les deux premiers cours, dans laquelle je vais mettre la chose suivante. Dans le stack layout, j'enlève le label, mais à l'intérieur, alors pour la syntaxe, vous pouvez voir les deux TP, les deux cours que vous avez déjà sur la playlist, pour savoir comment on peut lier une liste view à une source de données. Alors je vais créer une liste view. Alors la liste view, je lui donne un nom, name, name, et je lui donne par exemple liste post. Liste view post. Très bien. Dans laquelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une liste view template. Alors, je vais fermer pour qu'il m'aide. À l'intérieur, je vais créer une liste view.item template. Ça, c'est la syntaxe que vous pouvez voir dans les autres TP. List view.item, ça c'est pour créer une ligne, on avait dit ça. .item template. Je ferme et je me mets à l'intérieur. Aussi, je vais créer deux colonnes, texte et
détail par exemple. Je vais faire par exemple ici, je vais mettre un data template. Ça c'est pour remplir une liste à partir d'une source de données. Et à l'intérieur, je fais un texte cell, l'attribut texte, je vais mettre un bind-in, ça veut dire quel attribut je vais prendre, je fais bind-in, et cette fois il va récupérer l'attribut ID. Et le deuxième, détail, est égal. Et là, je lui dis que tu vas prendre bind-in et l'attribut title, comme ça. Et je ferme mon text cell. Voilà, comme ça. Alors ces attributs-là, vous allez les trouver au niveau de ces title ici et ID ici. Alors je vais faire un copier-coller. Je reviens sur ma page Xamarin et là, je mets comme ça, title. Très bien. Maintenant, j'ai défini ma source de données par rapport au text cell et par rapport à ma liste view. Bien. La deuxième étape, c'est que je vais sur postpage.cs. Alors, le postpage.cs, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Je vais lui donner la source de données, qui est JSON, le lien vers l'API, qui retourne un JSON, et j'aurai besoin d'un client HTTP et de liste. Alors, vous allez sur, vous allez où? Vous allez sur, juste en dessous de postpage, contact page, je vais déclarer une constante de type string dans laquelle je vais mettre l'URL de l'API. Je fais private const string et de type string const string, je l'appelle URL est égal entre deux guillemets et je vais copier-coller le chemin, en fait le lien URL vers qui me retourne quoi? Qui me retourne le fichier JSON, c'est ça? Je fais copier-coller de ce lien. Dans votre cas, vous aurez un autre lien si vous voulez travailler sur une web API existante. En général, on vous donne le lien vers le web API, on vous donne un descriptif du fichier JSON qu'elle retourne. Alors je colle le lien. D'un autre côté, j'ai besoin d'un espace de nom pour que je puisse utiliser l'objet HTTP, le type HTTP client. C'est quel, on avait dit, c'est quel espace de nom? C'est using system.net system.net.http. Cet espace de nom, il me permettra de créer une deuxième variable private. Là, alors je crée private. Pourquoi il dit rien? Je crois qu'il me faut un point virgule ici. Là. Et je déclare ma variable private. De quel type? Et de type HTTP client. Que je vais appeler par exemple -8 client.
On avait dit que cette variable, il va me servir à quoi? Via le protocole HTTP, vous me connectez à cette web API. Déjà là, new HTTP client. Je ouvre une parenthèse, je la ferme et je fais point virgule. Et j'ai besoin d'une liste d'objets post. Alors, l'objet post, si vous voyez, c'est la classe post ici, là, tel que je l'ai ici. Je vais revenir et je vais déclarer une liste. Une liste de type observable collection. Pour avoir ce type de liste, il faut que j'ajoute un espace de nom using system.collection.object model. Object model. Cet espace de nom, il me permettra de créer une liste, une observable collection. Private observable collection. J'ouvre et je ferme. Ici, il est de type classe post. C'est une liste de post. Post, et je lui donne un nom. Alors là, il ne me donne pas. Je vais enregistrer pour qu'il arrive à la connaître. Il ne connaît pas ce type-là. Ah, il me faut ajouter l'espace de nom. Alors je fais using. Comment il s'appelle mon projet? TP Web API. Using TP Web API. Point, et je nomme le nom le nom du répertoire ici. Point models. Je fais un point virgule pour que je puisse voir la classe post ici. Post, et je vais lui donner un nom. Je lui donne le nom par exemple tiré post avec S pour dire que c'est une liste d'objets post. Bien, alors qu'est-ce que je fais? J'ai fait la variable qui contient le lien vers l'URL vers la web API. J'ai créé un objet de type HTTP client et j'ai créé une liste. Après, je vais aller créer une méthode qui gère en fait le load, l'affichage de la page, le démarrage de la page la première fois. Ça, vous pouvez le voir dans les autres TP avec le détail. Je crée par exemple protected. Je ne l'ai pas, non. Protected. Override. Je suis en train de surcharger. Void. Override. Void. Là, il est en train de void. On appearing. C'est une méthode que je suis en train de surcharger. Dès que je le fais, il me fait base.onAppearing, ça veut dire sur affichage, si je traduis. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable qui me permet de récupérer le contenu de l'URL. Je vais déclarer une variable var, par exemple content est égal à -client. Je reviens sur ça. Vous allez voir, -client c'est quoi? C'est le lien, c'est l'HTTP client. Je vais tirer sur client point la méthode get
string get string asynchrone. Get string asynchrone. Et j'avais déclaré la variable URL. Je vais copier et je vais la mettre entre deux parenthèses. Et je lui donne l'URL qui me fait le lien vers le Web API qui me retourne les données JSON. Alors je vais faire la chose suivante. Cette méthode, je vais la rendre asynchrone. Je fais, alors là, il me fait quelques petits problèmes. J'écris un 5 ici, et là, je lui donne l'instruction await pour qu'il puisse prendre le temps de charger cette URL pour ne pas avoir un overflow. Après, je vais prendre le fichier JSON, retourné par cette Web API dont le paramètre est la variable URL qui contient le chemin, et je vais le désérialiser et le transformer en objet de type, en liste d'objets de type post. Pour le faire, ça va être ma liste. Alors post, c'était ma liste que j'avais déjà créée. C'est-à-dire que ici, où est-ce qu'elle est ma liste? Voilà ma liste que j'avais créée tout à l'heure. Elle est où? Elle s'appelle post. Dans cette liste-là, je vais la remplir avec. Alors je vais déclarer une variable var post avec s est égal à JSON là il ne me donne pas, il me faut un espace de nom. Il me faut un espace de nom, lequel je vais rajouter cet espace de nom. C'est alors le NuGet que j'avais déclaré tout à l'heure, que j'avais using. Je vais appeler l'espace de nom newtonsoft.json. Voilà, il l'a fait. Et je vais revenir sur ma variable ici. C'est égal à JSON convert, JSON convert, voilà, il va me convertir l'objet point deserialize object, point deserialize object de, j'ouvre, je lui dis liste d'objets post. Voilà, il est en train de reconnaître une variable. Je ferme liste et je mets content. D'où il vient ce content? C'est ma variable. Où est-ce qu'il est? Content. Où est-ce que je l'avais déclaré, ma variable? Content. Point get asynchrone. Il est là. C'est ma variable que j'avais déclarée ici. Très bien. Alors cette instruction, il me convertit en liste d'objets post. Après, qu'est-ce qu'il me reste?
ma liste observable post, ici -8 post, je vais la remplir avec ce résultat-là de ces réalisations. Je vais lui dire -8 post est égal à new observable collection de post et je la convertis en post. Voilà. Comme ça. Et je fais un point virgule. Après, alors j'ai créé le résultat, c'est que -post avec S, c'est ma source de données remplie avec les données converties en objet désérialisé et converti en objet de type post, et elle va me servir à ma liste de données. Alors, je fais, comment il s'appelle? List view post, ça c'est ma liste que j'avais créée sur ma page. Point item source, et je lui donne égal à cette variable que j'avais instanciée là. Alors, je retourne, voilà. Et j'ai fait point virgule. Maintenant, le travail est fait. C'est-à-dire, j'ai une web API qui me retourne un fichier JSON, j'ai créé une liste view, je me suis connecté à l'URL de l'API, je l'ai désérialisé, et cette liste-là, cette observable liste, je l'ai remplie avec ce résultat-là, et je l'ai donné comme source de données sur... Alors je vais aller sur, pour lui dire, je vais aller sur le app.xamarin.cs là, pour lui dire, au lieu de démarrer avec le main page, tu vas me démarrer avec le post page. Je fais copier le nom et je le mets ici. Après, je dois être connecté sur Internet pour qu'il puisse lire tout ça. Alors, je vais me connecter. Je vais me connecter sur Internet. Je me connecte. Alors là, il me dit New Post Page. Il ne la reconnaît pas. Il me faut un espace de nom. Alors c'est system.using. Alors, using. Le nom du projet, c'est ça. tpwebapi.views. tpwebapi.views pour qu'il arrive à voir ma page ici. Je suis connecté, je vais exécuter sur mon émulateur, j'espère que mon émulateur sera connecté aussi, et je le laisse faire. Voilà, il a exécuté, là il me donne l'ID, et alors là j'ai une liste qui a été remplie à partir d'une web API. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai affiché à partir de la web API la liste des posts, la donnée que j'avais affichée à partir de la web API, ce que je vais faire, ça n'a rien à voir avec la web API, c'est-à-dire que je vais prendre à partir de la liste et cette fois je vais afficher les détails, l'ensemble des informations de la ligne sélectionnée dans un autre formulaire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dans Views, je vais ajouter une page dans laquelle je vais afficher sous forme de tableau, les informations sur l'objet, comment on l'appelait l'objet?
post sur l'objet post sélectionné, sur la ligne de la liste view. Alors je vais ajouter un nouveau élément. C'est une page de contenu, c'est ça, que je vais appeler. Comment je vais l'appeler? Post detail page, par exemple. Post detail page. Je l'appelle comme je veux. Hein. Et je fais ajouter. Dans le fichier XML, je vais enlever le label comme d'habitude. Et je vais créer une table view. La table view me permet l'alignement et ainsi de suite. Alors je fais table view, l'objet table view. Vous pouvez vous renseigner sur cet objet-là. Je le ferme. À l'intérieur, je fais table root. Alors là, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Vous pouvez toujours vous documenter sur table view comment on pourrait l'utiliser pour récupérer des données ou mettre des zones de texte. Après, je crée une balise table section. Et je vais créer des cellules de texte, cell, je fais x, deux points, je lui donne un nom. Le nom, il est important puisque je vais prendre chaque valeur de l'objet, chaque attribut de l'objet, et je l'affecte à la zone de texte correspondante, au texte cell correspondant. Je l'appelle par exemple txt user id. Et ce qui va s'afficher, c'est texte est égal, et je fais user id. Et je ferme ma balise ici. Moi, ce que je vais faire, j'ai fait une bêtise, je la ferme à l'extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller autant de cell texte que d'attributs au niveau de ma classe. Relevé, j'en ai combien? J'en ai 4. Le deuxième, je l'appellerai, ça c'est user ID, et l'autre, je l'appelle txt ID. Je ne suis pas obligé d'afficher tout, mais bon, je le fais. ID. Le troisième, c'est le title, c'est ça? txt title. Et ici, je mets, pas user ID, je mets title. Et celui-là, je l'appelle txt body. Et ici, je l'appelle body. Voilà. Alors, j'ai créé ma table. Après, là, c'est un tableau qui va afficher dans des zones de texte. Je vais aller sur le CS de cette page-là. Elle est où? Post detail page. Là. Et post detail page dans la content page, et je vais lui dire quoi? Alors, ce que je vais faire, je vais préparer la disposition dans quelle zone de texte il va mettre quelle valeur une fois que j'arrive à récupérer l'objet post sélectionné dans la liste. Voilà ce que je vais faire. Alors ici dans post detail page, je vais lui donner en tant qu'attribut un objet de type post. Là, j'arrive pas à le voir. Pourquoi? Il faudrait que j'ajoute un espace de nom qui est alors using tp
models, c'est ça? Point models. Je n'arrive pas à trouver l'objet. Et je reviens ici et je fais post. Post. Je fais par exemple post P par exemple. Ça marche. Une variable de type post. Et je fais accessibilité incohérente. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que ce type post, il n'est pas accessible. Je vais rendre, alors, où est-ce qu'il est? Post.cs. Cette classe-là, je la mets publique. Pour que j'arrive à la voir. Voilà. Et je reviens ici. Là, il ne dit rien. Alors, je reviens sur les textes que j'avais créés tout à l'heure. C'était txt. Je n'arrive pas à les voir, c'est-à-dire que je vais ajouter using tp API.views. Voilà. Et j'aurai l'accès au texte que j'avais créé tout à l'heure. Alors, ici, txt, j'ai toujours pas accès. Pourquoi? Il faudrait que j'enregistre. txt, voilà. txt user ID. Et j'utilise la propriété détail. .details est égal à l'objet p. User ID. Voilà. User ID. .toString pour que je puisse. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un copier-coller. Bon, je vais écrire à la main. txt cette fois id. Point détail est égal à p. Point détail. Non. C'est égal à p. Point id plutôt. Point id. Point toString. Voilà. Point virgule. Et txt title point la propriété détail est égal à ap point title. Voilà. Il est déjà string. Il est déjà string, j'ai pas besoin de le transformer. Après txt quoi, qu'est-ce qui reste? Body. Body c'est du string. Point détail est égal à p. Point body. Là j'ai affecté l'ensemble des attributs de l'objet normalement qui devrait être sélectionné. Après, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'aille au niveau de la liste. Ma liste, il est où? Post page, celui-là, non, post page, ici. Ce que je vais faire, c'est que dans ma liste view, ici, name est égal, et là, je vais ajouter un attribut qui est item selected, item selected. Je vais lui dire, tu vas prendre la liste, il me faut, c'est quel événement ça, celui-là?
Item selected, je fais contrôle, quoi, espace. Là, il m'a créé l'événement que je vais gérer tout à l'heure sur la sélection de l'item. Alors, là, c'est l'événement item selected que je vais gérer. Je vais gérer ici. Alors, je vais aller sur postpage.cs. Je vais trouver l'événement qui a été généré automatiquement ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un objet post. Je vais l'appeler post est égal à. Et là, je vais utiliser l'objet, le sender, c'est-à-dire l'objet qui a envoyé l'événement. C'est celui-là, le select item change event arts, celui-là E. Je vais lui dire récupère-moi point selected item et je la transforme as post. Je fais point virgule. Après, alors là il l'a pas reconnu as post, je crois, avec en majuscule. Et après je vais lui dire il faut aller vers la page post détail et lui envoyer l'objet post. On y va. Alors c'est navigation point push asynchrone. Je lui donne en tant que paramètre new post détail page. Elle est là. Ça c'est ma page. Et je lui donne l'objet, la variable que je lui ai donnée ici, post. Voilà, je fais point virgule. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Prends-moi l'élément sélectionné, transforme-le en objet post, mets-le dans cette variable et appelle post détail et donne-lui l'objet post. Ça marche? Je crois que c'est bon. J'ai tout. Il me reste une seule chose, c'est dans le app.examiner.cs, dans le main page, pour que je puisse naviguer, je vais ajouter ici, au lieu de post page direct, je vais lui dire new navigation page, navigation page, celle-là, et entre parenthèses, au lieu de mettre directement la page, je fais new post page. New post page. Voilà. Ça me permettrait d'avoir une page navigable. Je vais exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, il l'a exécuté. Je clique sur l'élément, il m'a affiché le user ID, l'ID, le title et le body. Et j'ai pu prendre les données d'une ligne sélectionnée dans une liste view et de la mettre dans une table view avec les données qu'il y a. Très bien.